Ma petite amie a fait glisser le dossier de location sur la table, signe-le, et ne te plains pas quand mon ex emménagera. Sinon, c'est fini. J'ai dit, alors c'est fini. 1 heure plus tard, elle a appris que j'avais annulé la compte. Je suis Gavin, 36 ans. Et au moment où cela s'est produit, Lassie et moi étions ensemble depuis près de 5 ans. J'étais son petit ami, pas son propriétaire, pas son filet de sécurité, et certainement pas le type qui était censé signer un bail pour que son ex puisse tester notre avenir depuis la chambre d'amis. Je suis aussi le genre de personne qui étiquette les cartons de déménagement avec du ruban de masquage et qui sauvegarde chaque courriel de confirmation parce que le chaos me fait tiquer. Ça faisait rire Lassie avant. Elle me taquinait d'avoir un dossier dans ma boîte de réception appelé vie d'adulte, puis me demandait de trouver la garantie de ses écouteurs ou le numéro de réservation pour un week-end. L'organisation était mignonne quand elle lui facilitait la vie. Vers la fin, elle a commencé à appeler ça du contrôle. Ce mot a fait beaucoup de dégâts parce que je me souciais vraiment de ne pas devenir ce type. Je ne voulais pas être le petit ami qui agissait comme si chaque ami masculin était une menace ou chaque conversation privée était suspecte. J'avais vu des gens faire ça. Je détestais ça. Alors, chaque fois que Lassie me disait que j'étais peu sûr de moi, je reculais généralement avant même d'avoir fini de dire ce qui me dérangeait. Pendant longtemps, j'ai pensé que cela me rendait mature. Lassie et moi étions sérieux depuis des années. Pas parfait, mais sérieux. Nous avions des appartements séparés, des routines séparées et des factures séparées. Mais nos vies étaient si enchevêtrées depuis si longtemps que le fait d'emménager ensemble ressemblait moins à un pas de géant qu'à l'admission de ce qui se passait déjà. La moitié de mes sweatshirts vivaient chez elle. Son café préféré était dans mon armoire de cuisine. Nous avions les clés des portes de l'autre, des contacts d'urgence, des mots de passe de streaming partagés, tout le package de presque mariés sans les bagues. Le bail était censé être notre nouveau départ. L'année précédente avait été rude. Pas une énorme dispute, mais plutôt sans petite coupure. Lassie était décisive et quand nous nous sommes rencontrés, j'adorais ça chez elle. Elle pouvait entrer dans une situation compliquée et prendre une décision en 10 secondes. Elle choisissait les restaurants sans transformer le dîner en une réunion de comité. Elle réservait des choses, planifiait des choses, gérait des choses. J'admirais sa confiance en elle. Puis j'ai commencé à remarquer que sa confiance avait un côté sombre. Elle ne demandait pas tant qu'elle annonçait. Nous dînons avec Priya vendredi. J'ai dit à Tara que nous l'aiderions à déplacer ses étagères samedi. J'ai dit que nous pouvions organiser une soirée jeu chez toi parce que chez moi c'est le désordre. Parfois, je résistais. Parfois c'était pour de petites choses, comme lui dire que j'avais besoin de plus de 2 heures de préavis avant que 6 personnes ne viennent. Parfois, c'était plus important, comme dire non pour prêter de l'argent à un ami que je connaissais à peine. Lassie avait toujours la même réponse de base. J'ai besoin d'un partenaire qui peut s'adapter. Au début, j'ai essayé d'être flexible. Puis la flexibilité s'est transformée en une situation où j'étais informé après coup et où l'on s'attendait à ce que je sourie. Drew est revenu dans le tableau par le biais de petites exceptions. C'était l'ex de Lassie, celui avec qui elle sortait juste avant moi. Je le connaissais. Je l'avais rencontré 2 fois au début de notre relation, les 2 fois dans des contextes de groupe. Il avait le genre de charme qui donnait l'impression aux étrangers qu'ils étaient déjà en retard à une blague privée. Il appelait tout le monde mon pote, sauf les femmes dont il voulait quelque chose. Et puis il utilisait leur nom trop souvent. Au début, il était à peine un objet en arrière-plan. Une vieille liste de lectures que Lassie disait qu'il avait faite il y a des années. Une boîte de livres qu'il n'avait toujours pas récupérée. Un rapide « j'espère que tu vas bien » par texto pour son anniversaire. Rien qui ne vaille la peine de se disputer. Puis son nom a commencé à apparaître plus souvent. Le téléphone de Lassie s'allumait après minuit pendant que nous regardions quelque chose sur le canapé. Elle y jetait un coup d'œil, souriait, tapait rapidement, puis le posait face contre table. Si je demandais qui c'était, elle disait « Drew, il traverse une période difficile ». La première fois que Drew est venu chercher une boîte de vieilles affaires, il est resté 2 heures. J'étais là les 20 premières minutes. Puis je suis parti faire une course parce que je ne voulais pas rester à rôder. Quand je suis revenu, ils étaient assis par terre, entourés de vieilles photos, riant de gens que je ne connaissais pas. La boîte qu'il était venu chercher était toujours scellée près de la porte. Plus tard, j'ai demandé,
Pourquoi Drew savait-il que nous visitions des appartements samedi? Lassie a levé les yeux de son téléphone comme si je venais de l'interrompre pendant une opération chirurgicale. Parce que nous sommes toujours amis, Gavin, ne rends pas les choses bizarres. Je ne rends pas les choses bizarres. Je demande pourquoi ton ex reçoit des nouvelles de nos plans avant même certains de nos amis. Elle a soupiré et a posé son téléphone juste assez fort pour marquer le coup. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui surveille mes amitiés. Cela m'a fait taire, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je n'avais aucun moyen de me défendre contre cela sans ressembler exactement à ce dont elle m'accusait. Alors, j'ai pris sur moi. Je me suis dit que la confiance signifiait ne pas poser toutes les questions qui se formaient dans ma tête, mais le schéma devenait de plus en plus étrange. Drew savait des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Il a envoyé un texto à Lassie, « Bonne chance pour la visite », avant même que nous ayons dit à quiconque que nous en avions programmé une. Il a une fois plaisanté dans un texto de groupe en disant que je faisais probablement une feuille de calcul pour le déménagement. Et Lassie a renvoyé des émojis qui rient avant que je ne voie le message. Il est passé un soir pour récupérer une veste et savait d'une manière ou d'une autre que je travaillais tard. Quand j'ai dit, j'ai l'impression qu'il est plus impliqué dans notre vie qu'il ne le devrait, Lassie a dit, tu agis comme s'il était un concurrent. Ça m'a plus dérangé que les textos. Je ne suis pas en compétition avec Drew, ai-je dit. Je demande pourquoi il a un accès constant. Un accès constant? Elle a eu un petit rire, le genre qui était destiné à me faire sentir dramatique. Il m'envoie des textos parfois tard le soir à propos de nos plans, à propos de choses que je ne savais pas qu'il savait. Parce que c'est mon ami. C'est ton ex. Et voilà. C'est devenu sa réplique préférée. Et voilà. Comme si chaque préoccupation que j'avais n'était que de la jalousie portant une fausse moustache. Au moment où nous avons trouvé l'appartement, j'étais fatigué de me disputer à propos de Drew. Je voulais que le déménagement crée une structure. Ça semble naïf maintenant, mais à l'époque, ça avait du sens pour moi. Un espace partagé, des factures partagées, des attentes claires, plus de demi-mesures, plus de limites floues parce que nous construisions enfin quelque chose d'officiel. Je me suis occupé de la plupart des aspects pratiques parce que c'était ce pourquoi j'étais doué. Le courriel de candidature est arrivé avec en attente des signatures finales dans l'objet. L'agence de location a envoyé une liste de contrôles pour l'emménagement, une date limite pour la compte de sécurité, les dates de début des services publics et une note indiquant que le bail ne serait pas exécuté tant que toutes les signatures requises et le paiement final n'auraient pas été reçus. J'ai tout sauvegardé. J'ai créé un dossier pour le bail. J'ai imprimé la liste de contrôle de l'état des lieux. J'ai réservé un camion de déménagement avec ma carte et j'ai mis des rappels pour l'électricité, Internet, l'eau et l'assurance locataire. J'ai même demandé un chèque de banque pour ma part de la compte de sécurité, avec un retrait prévu pour le matin avant la signature. Lassie a levé les yeux au ciel quand elle a vu mes étiquettes. Cuisine usage quotidien, chambre à coucher, placard, salle de bain à ouvrir en premier. Elle a brandi une bande de ruban de masquage bleu et a dit, tu sais, les gens normaux écrivent juste des trucs, non? Tu es la bienvenue pour trouver ton sèche-cheveux dans une boîte marquée trucs et à minuit. Elle a ri alors. C'était comme son ancien rire. Pendant une minute, debout là avec des boîtes ouvertes et du ruban adhésif collé au bord du comptoir, j'ai pensé que nous allions bien. Puis elle l'a lâché comme si elle me rappelait d'acheter des essuie-tout. Aussi, Drew pourrait avoir besoin de s'installer avec nous pour quelques semaines après notre emménagement. Je me suis arrêté avec le pistolet à ruban adhésif à la main. Quoi? Elle ne m'a pas regardé. Elle a plié un pull, l'a placé dans une boîte et a dit, il est dans une mauvaise passe. C'est temporaire. Pourquoi est-ce que j'entends ça maintenant? Parce que je savais que tu réagirais de manière excessive. Le pistolet à ruban adhésif est soudainement devenu lourd dans ma main. Je l'ai posé sur le comptoir pour ne pas faire quelque chose de stupide comme le jeter dans la boîte. Ce n'est pas une explication, ai-je dit. C'est pourquoi tu as attendu. Le visage de Lassie s'est crispé. Une relation mature ne s'effondre pas parce que quelqu'un a besoin d'aide. Aider quelqu'un n'est pas la même chose que d'ajouter un occupant adulte à un bail que je signe. Occupant adulte. Elle a répété comme si l'expression avait mauvais goût. Écoute-toi. C'est une personne, Gavin, pas une ligne budgétaire. C'est une personne qui dormirait dans l'appartement dont je suis légalement responsable. Il n'emménage pas.
Comment appelles-tu le fait de rester là pendant des semaines? S'installer. C'est un mot différent pour y dormir. Elle m'a finalement regardé. Il n'a nulle part de stable en ce moment. Je ne vais pas être cruel parce que tu es mal à l'aise. J'ai pris une profonde inspiration. Je me souviens clairement de cette inspiration parce que c'était le moment où je pouvais sentir ma vieille habitude prendre le dessus. M'excuser. Arrondir les angles. Prouver que je n'étais pas jaloux. Laisser mourir les questions pratiques parce que la scie les avait fait paraître laides. Au lieu de cela, j'ai posé les questions. Est-ce qu'il paie un loyer? Elle a cligné des yeux. Il se remet sur pied. Ce n'est pas une réponse. Il pourra aider plus tard. A-t-il fait une demande auprès de l'agence de location? Il n'a pas besoin de faire de demande. Il ne vit pas là en permanence. Est-ce que Jordan est au courant? Jordan était le directeur de l'agence de location. Il avait géré notre candidature, l'état des lieux et les courriels d'emménagement. L'acier a agité la main comme si son nom n'avait aucune importance. Pourquoi Jordan aurait-il besoin de savoir pour un invité? Un invité est quelqu'un qui vient pour un week-end. Tu as dit des semaines. Tu réduis une personne en crise à de la paperasse. Non, je refuse de mettre mon nom sur de la paperasse pendant que tu en caches une personne en crise. Son téléphone s'est allumé sur le comptoir de la cuisine. Elle y a jeté un coup d'œil. J'ai vu le nom de Drew, mais pas le message. Elle l'a retourné face contre table. J'ai dit, est-ce qu'il t'envoie un texto à ce sujet en ce moment? Ne commence pas. Je pose une question normale. Tu m'interroges. Tu viens de me dire que ton ex emménage dans notre appartement après que j'ai déjà payé des choses et organisé le déménagement. Il n'emménage pas. Alors dis à Jordan qu'il y dormira pendant des semaines. Son visage a changé. Pas un grand changement, juste un petit resserrement autour de la bouche. Pourquoi essaies-tu de me mettre dans l'embarras? C'est de ça que tu t'inquiètes. Je m'inquiète que tu transformes une situation de compassion en une crise de petit ami possessif. J'ai presque ri parce que ma voix était la chose la plus calme de la pièce. Lassie, je n'ai pas élevé la voix. Tonton n'a pas besoin d'être fort pour être contrôlant. Et voilà encore. Ce piège. Si je contestais, j'étais sur la défensive. Si je me taisais, j'étais froid. Si je posais des questions, je contrôlais. Si je reculais, elle obtenait ce qu'elle voulait. Elle s'est dirigée vers le comptoir où se trouvait le dossier de location. Nous l'avions imprimé parce que je voulais le relire une dernière fois avant le rendez-vous au bureau. Elle l'a fait glisser vers moi avec 2 doigts. Signe-le, dit-elle. Et ne commence pas de drame quand Drew s'installera pour quelques semaines. Sinon, c'est fini. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du froissement du carton lorsqu'une des boîtes à moitié emballées s'est calée contre le mur. Je l'ai regardée. Elle avait l'air confiante, pas effrayée, pas coupable, confiante, comme si elle avait fait le calcul et décidé que j'avais trop investi pour m'en aller. J'ai hoché la tête une fois. Alors, c'est fini. Pendant une demi-seconde, elle ne m'a pas compris. Puis ses sourcils se sont levés. Tu ne vas pas vraiment jeter tout ça par la fenêtre. Je ne suis pas celui qui l'a fait entrer dans l'équation. Tu vas mettre fin à 5 ans parce que j'aide quelqu'un. Non, j'y mets fin parce que tu as décidé que mon consentement était facultatif. Elle a arraché le dossier de location même si je ne l'avais pas touché. Tu es dramatique. D'accord. Ce d'accord l'a mise plus en colère que si j'avais crié. Tu penses que tu es si calme, dit-elle. Tu penses que ça te donne raison. Non, je pense que le fait de ne pas avoir signé me rend libre de partir. J'ai pris mes clés. Je n'ai pas pris de vêtements. Je n'ai pas pris de boîte. Je n'ai pas fait de grande sortie. J'avais juste besoin d'espace avant qu'elle ne m'entraîne dans une autre dispute où le sujet passerait lentement de sa dissimulation de Drew à mes défauts émotionnels. Alors que j'atteignais la porte, son téléphone s'est à nouveau allumé. Il était face visible cette fois. L'aperçu était là avant que l'un de nous ne bouge. Drew, est-ce qu'il a déjà signé ou tu essaies encore de le convaincre? Je me suis arrêté. Lassie a vu mon visage et a suivi mon regard. Elle a attrapé le téléphone si vite qu'il a claqué contre sa paume. Tu n'avais pas le droit de regarder ça.
Il s'est allumé devant mon nez. Tu envahis ma vie privée. Me convaincre. Ses joues ont rougi. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sait que tu es difficile à son sujet. Je l'ai regardé fixement. Tous ces mois à me faire dire que j'étais peu sûr de moi se sont repliés en une seule phrase sur un écran. Tu n'as pas oublié de me demander, ai-je dit. Tu as attendu. Elle a croisé les bras. Je savais que tu réagirais comme ça, c'est exactement pourquoi j'ai attendu. Merci de le dire à voix haute. Son expression a vacillé. Ne déforme pas mes mots. Je n'en ai pas besoin. Puis je suis parti. Je me suis assis dans ma voiture pendant 1 minute, les mains sur le volant. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je ne recule. Lassie qui appelle. Lassie encore. Puis un texto. Lassie, ne rends pas de main bizarre. Gavin, Drew qui reste là-bas. Lassie, c'était déjà bizarre. Gavin, il ne reste pas là-bas comme ça. Lassie, alors dis à Jordan qu'il y dormira pendant des semaines. Gavin, tu es incroyable. Lassie, non. Je n'ai pas signé. Je n'ai rien envoyé d'autre. Mon premier instinct était toujours d'expliquer. C'est embarrassant de l'admettre. Même après l'ultimatum, après l'aperçu du texto, une partie de moi voulait écrire un essai propre prouvant que je n'étais pas jaloux. Je voulais lister des dates et des exemples et toutes les petites choses qui m'avaient fait me sentir fou. Au lieu de cela, j'ai appelé Cole. Cole me connaît depuis assez longtemps pour savoir quand je suis calme parce que je vais bien et quand je suis calme parce que je suis à 2 doigts de perdre le contrôle. Il a répondu à la 2e sonnerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté exactement, sans embellissement, sans insulte, juste les faits. Les boîtes à emballer. Drew qui reste. L'ultimatum de Lassie. L'aperçu du texto. Il est resté silencieux un moment, puis a dit, ne te lance pas dans une dispute de parking avec son ex. Je n'avais pas l'intention de le faire. Tu dis ça maintenant. Puis il dit quelque chose de stupide et soudainement tu es le petit ami jaloux dont elle a prévenu tout le monde. Ça a fait mouche. Je n'essaie pas de me battre avec Drew. Bien, parce que Drew n'est pas le problème. Le bail est le problème. Le consentement est le problème. Ne fais pas de lui le centre. J'ai penché la tête en arrière contre le siège. Elle a essayé de me faire signer avant de me le dire. Alors ne signe rien. N'envoie pas de paragraphe en colère. Ne laisse pas de messages vocaux. Annule ce qui est à toi. Documente ce qui s'est passé. Ne le décore pas de rage. Cette phrase m'est restée. Ne le décore pas de rage. Je suis allé dans un parking, pas chez moi, parce que je ne me faisais pas confiance pour ne pas faire les 100 pas chez moi et répondre par texto. J'ai ouvert mes courriels. Pour une fois, la chose que Lassie détestait chez moi m'a sauvé. J'avais sauvegardé toutes les confirmations. Le courriel du bail disait clairement, en attente des signatures finales. Les instructions pour l'acompte disaient que le paiement était dû avant la fin de la journée ouvrable suivante et que l'emménagement ne pouvait pas être finalisé sans celui-ci. Ma demande de chèque de banque était toujours en attente de retrait, non émise. La réservation du camion de déménagement était à mon nom et sur ma carte. Les services publics devaient commencer après l'emménagement, et j'avais des numéros de confirmation pour chacun. J'ai d'abord appelé la banque et annulé la demande de chèque de banque avant le retrait. Pas de drame, juste je n'ai plus besoin du chèque. Puis j'ai envoyé un courriel à Jordan. J'ai fait simple. Bonjour Jordan, je me retire du processus de location avant l'exécution et ne signerai ni ne soumettrai le paiement final. Veuillez confirmer qu'aucun bail n'a été finalisé à mon nom et qu'aucune clé ne sera remise sur la base de ma demande en attente. Merci, Gavin. Je n'ai pas mentionné Drew. Pas encore. Ensuite, j'ai annulé le camion de déménagement et j'ai réservé une fenêtre de ramassage plus petite pour le lendemain après-midi, juste assez pour mes propres affaires de chez Lassie. Les frais d'annulation m'ont piqué, mais pas autant que 12 mois de loyer l'auraient fait. Je me suis retiré de la demande de mise en service de l'électricité parce qu'elle était sous mon compte. J'ai annulé le rendez-vous d'installation d'Internet que j'avais programmé. J'ai mis en pause l'assurance locataire avant qu'elle ne s'active. J'ai retiré Lassie du plan de streaming partagé qui était facturé sur ma carte parce que si c'était fini, c'était fini.
Je n'ai touché à rien qui était uniquement à son nom. Cole est resté au téléphone pour une partie de tout ça. Principalement, il m'écoutait respirer. À un moment donné, il a dit, elle veut une réaction émotionnelle parce que c'est plus facile à attaquer qu'une limite claire. J'ai écrit ça dans mes notes. Ensuite, j'ai fait une chronologie, pas une diatribe, une chronologie. Date, courriel, ce qui avait été dit, ce qui avait été payé, ce qui n'avait pas été signé, l'aperçu exact de Drew que j'avais vu parce qu'il était apparu sur le comptoir, le texto que Lassie a envoyé après mon départ. J'ai sauvegardé les captures d'écran de mon propre téléphone. J'ai téléchargé le courriel du bail en format PDF. J'ai pris des photos du dossier de location imprimé sur mon comptoir plus tard, non signé. Je n'ai pas beaucoup dormi. Le lendemain matin, Lassie est passée de la colère à la douceur. Lassie, je déteste comment la nuit dernière s'est passée. Lassie, pouvons-nous s'il te plaît parler comme des adultes? Lassie, j'ai besoin que tu comprennes que c'est temporaire. Lassie, une relation mature peut survivre à l'inconfort. J'ai attendu 20 minutes avant de répondre parce que je ne voulais pas écrire sous le coup de la première vague de colère. Gavin, est-ce que Drew reste dans l'appartement pendant plusieurs semaines? Lassie, tu es tellement obsédé par les étiquettes. Gavin, oui ou non? Lassie, probablement s'il en a besoin. Gavin, est-ce qu'il paie un loyer? Lassie, il peut contribuer quand il sera installé. Gavin, est-ce qu'il fait une demande ou est-il vérifié? Lassie, non, parce qu'il n'est pas un locataire. Gavin, est-ce que Jordan est au courant? Lassie, arrête d'essayer de rendre ça officiel. Gavin, je ne signe pas. Son appel suivant est arrivé immédiatement. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Tu rends ça tellement laid, a-t-elle dit dans le message. Sa voix avait ce murmure tendu que les gens utilisent quand ils sont furieux mais essaient de paraître blessés. Je pensais que tu m'aimais assez pour me faire confiance. Je ne devrais pas avoir à remplir des papiers parce que quelqu'un que j'aime a besoin d'un canapé. Tu me mets dans l'embarras pour rien. Je l'ai sauvegardé. Vers midi, Priya m'a envoyé un texto. Priya, salut, Lassie m'a dit que tu as annulé le déménagement parce que Drew avait besoin d'un canapé. Priya, je suis surprise. Je sais que c'est gênant, mais ça semble dur. J'aime bien Priya. C'était d'abord l'amie de Lassie, mais elle avait toujours été correcte avec moi. L'ancien moi aurait envoyé 4 paragraphes pour me défendre. Le nouveau moi a envoyé 2 lignes. Gavin, ce n'est pas ce qui s'est passé. Demande-lui si Drew a été déclaré à l'agence de location comme un adulte restant pendant des semaines. Gavin, demande si on me l'a dit avant que les signatures finales et le paiement ne soient dus. Priya n'a pas répondu pendant près d'1 heure. Puis, Priya, elle a fait croire que tu essayais de contrôler avec qui elle parle. J'ai fixé ce message plus longtemps que je n'aurais dû. Pas parce qu'il m'a surpris exactement, mais parce qu'il a confirmé ce que je savais déjà. Lassie avait préparé une version de l'histoire où le problème était ma jalousie, pas son mensonge. Tara a envoyé un texto ensuite. Tara, je comprends que les ex sont compliqués, mais faire capoter un bail, c'est beaucoup. Gavin, on m'a demandé d'assumer la responsabilité financière pour un endroit où un adulte non déclaré allait séjourner sans mon consentement. Tara, attends, quoi? Gavin, c'est ça le problème. J'ai arrêté de répondre après ça. En milieu d'après-midi, Jordan a répondu par courriel. Bonjour Gavin. Je confirme que le bail n'a pas été exécuté. Les signatures finales et le paiement n'ont pas été complétés. Aucune clé ne sera remise sans toutes les signatures requises, le paiement final et le respect des exigences d'occupation. J'ai sauvegardé ça aussi. Lassie a appelé 8 fois ce jour-là. J'ai répondu 1 fois parce que je devais encore récupérer mes affaires chez elle et je ne voulais pas me présenter sans prévenir. Elle a sauté le bonjour. As-tu annulé la compte? J'ai annulé ma demande de chèque de banque. Tu n'avais pas le droit de faire ça. C'était mon chèque. Nous avons besoin de cet argent. Toi et Drew avez besoin de cet argent. Silence. Puis elle a dit, tu déformes ça en quelque chose de dégoûtant. Est-ce que Drew paie? Il a dit qu'il pourra aider une fois qu'il sera de nouveau sur pied. Est-il vérifié? Tu sais qu'il ne veut pas être sur des papiers pour un truc temporaire. Je le sais maintenant. Elle a expiré brusquement. Tu me punis.
Je me protège. De quoi? D'un canapé. D'un bail basé sur un mensonge. Elle a raccroché. Le lendemain était censé être la remise des clés. J'ai hésité à y aller. Cole m'a dit que je devais y aller, pas pour me battre, mais pour m'assurer que mon retrait était clair en personne et qu'il n'y avait pas de confusion. J'avais le courriel de Jordan, mais je voulais que le dossier soit clos proprement. Ne rencontre pas Drew dans un parking, a répété Cole. Je ne le ferai pas. Ne laisse pas Lassie t'entraîner dehors pour parler en privé. Je ne le ferai pas. Ne dis rien que tu ne voudrais pas voir lu à voix haute plus tard. Celui-là m'a fait rire malgré tout. Je suis arrivé au bureau de location 10 minutes en avance. Le hall avait des chaises beiges, une fausse plante dans le coin et une table avec des brochures sur les règles de la communauté. Le bureau de Jordan était visible à travers la paroi de verre. Un presse-papier était posé sur un dossier et à côté se trouvait une petite enveloppe avec des clés à l'intérieur. Pendant une seconde, le chagrin m'a frappé plus fort que la colère. Ces clés étaient censées être les nôtres. J'avais imaginé que nous monterions les boîtes ensemble. J'avais imaginé commander à emporter sur le sol parce que la table n'était pas encore assemblée. J'avais imaginé Lassie riant de mes étiquettes et étant secrètement reconnaissante quand elle trouverait la cafetière dans la bonne boîte le lendemain matin. Puis j'ai vu sa voiture arriver. Lassie est sortie, portant le pull crème que j'ai toujours aimé. Drew est sorti du côté passager. Il avait un sac de sport sur une épaule. Le coffre était ouvert juste assez longtemps pour que je voie 2 boîtes en carton et une caisse de rangement en plastique. Pas une valise pour un week-end. Pas un sac de canapé décontracté. Des boîtes. Une caisse. Vie et rangement. Lassie m'a vu regarder et a fermé le coffre avec plus de force que nécessaire. Elle est entrée la première. Drew a suivi comme s'il essayait de paraître détendu. « Salut mec » dit-il en me faisant un signe de tête. Je ne lui ai pas répondu. Lassie s'est penchée près de moi alors que nous nous dirigions vers le bureau de Jordan. Nous pouvons encore arranger ça si tu ne fais pas de scène. Je ne suis pas là pour faire une scène, ai-je dit. Je suis là pour ne pas signer. Jordan nous a accueillis avec une joie professionnelle qui s'est estompée dès qu'il a vu nos visages. D'accord, dit-il prudemment. Nous sommes ici pour les signatures finales et le paiement avant la remise des clés. Lassie lui a souri. C'était un sourire public poli. Oui. Il y a eu une petite confusion, mais nous sommes prêts. Non, ai-je dit, nous ne le sommes pas. Son sourire s'est figé. Jordan a regardé entre nous deux. Je suis resté debout. Lassie s'est assise comme si s'asseoir rendrait la réunion normale. Drew planait près de la porte, les mains dans les poches. Jordan a placé le dossier de location sur le bureau. J'ai bien reçu votre courriel, Gavin. Puisque vous êtes tous les deux candidats, j'aurai besoin de clarté avant de continuer. Lassie a poussé le stylo vers moi. Ne me mets pas dans l'embarras, a-t-elle murmuré. J'ai regardé Jordan. J'ai une question avant toute autre chose. Un adulte qui n'est pas sur la demande peut-il rester dans l'appartement pendant plusieurs semaines sans être déclaré, vérifié ou approuvé? L'expression de Jordan est devenue neutre, de la manière dont les gens le deviennent quand ils réalisent que leur travail administratif ennuyeux vient de tomber sur le désastre relationnel de quelqu'un. Tout occupant adulte doit être déclaré, vérifié et approuvé avant l'emménagement, dit-il. Lassie a ri légèrement. Ce n'est pas un occupant. C'est un problème relationnel, pas un problème de bail. Jordan s'est tourné vers elle. Si quelqu'un a l'intention de rester au-delà d'une courte période d'invité, cela doit être réglé avant l'emménagement. C'est une question d'occupation et de conformité au bail pour nous. Drew a légèrement levé les 2 mains. Je ne fais que m'installer pour un petit moment. Je n'essaie pas d'être sur le bail de qui que ce soit. Exactement, ai-je dit. Drew m'a regardé alors. M'a vraiment regardé, et je pouvais dire qu'il ne s'attendait pas à ce que la résistance survive aussi loin. Il s'attendait à ce que je cède dans la cuisine, ou au moins à ce que je cède devant Jordan. Peut-être que dans sa tête, j'étais déjà le pigeon responsable qui ne pouvait pas supporter de gaspiller l'argent. La mâchoire de Lassie s'est crispée. Gavin est mal à l'aise parce que Drew et moi sommes sortis ensemble, a-t-elle dit à Jordan, comme si cela expliquait tout. J'ai sorti mon téléphone. Je suis mal à l'aise parce qu'on m'a parlé de ça après que la signature finale a été programmée,
Après que les dates limites de paiement ont été fixées, et après que j'ai organisé le déménagement. Je suis mal à l'aise parce que quand j'ai demandé si Drew payait, postulait ou était déclaré, la réponse était non. Lassie a dit, tu n'as pas besoin de faire un spectacle. Je n'en fais pas. Puis j'ai lu le premier message. Drew, est-ce qu'il a déjà signé ou tu essaies encore de le convaincre? Lassie est devenue pâle. Drew a dit, allez, c'est hors contexte. Je l'ai regardé. N'hésite pas à donner le contexte. Il a détourné le regard. J'ai balayé vers la capture d'écran que Lassie avait accidentellement créée pour moi sans le savoir. Pas de son téléphone, mais d'un message qu'elle m'a envoyé plus tard en se contredisant elle-même. Lassie, il ne paie pas au début parce qu'il ne peut pas. Lassie, une fois que nous serons installés, ce ne sera pas un gros problème. Lassie, tu es trop responsable pour te retirer à cause de l'argent déjà dépensé. J'ai lu seulement la dernière ligne. Lassie, tu es trop responsable pour te retirer à cause de l'argent déjà dépensé. Jordan n'a rien dit, ce que j'ai apprécié. Drew a marmonné. Je pensais que vous aviez déjà réglé ça tous les deux. Non, tu pensais qu'elle pourrait me convaincre. Lassie s'est levée. Tu m'humilies devant des inconnus. J'ai regardé le dossier de location sur le bureau, puis je l'ai regardé. Tu as essayé de me piéger avec de la paperasse. C'est exactement avec la paperasse que je mets fin à ça. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je connaissais assez bien Lassie pour savoir que les larmes n'étaient pas seulement de la tristesse. C'était de la panique. Le plan s'effondrait dans une pièce où le charme ne réécrivait pas la politique. Alors c'est tout, dit-elle. C'était tout quand tu as décidé que mon consentement était facultatif. Jordan s'est raclé la gorge. Sans toutes les signatures et le paiement requis, nous ne pouvons pas finaliser la remise. J'ai hoché la tête. Alors il n'y a rien d'autre à signer pour moi. Lassie a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Gavin, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai presque craqué. Pas parce que je voulais accepter Drew. Pas parce que je pensais qu'elle avait raison, mais parce que 5 ans ne disparaissent pas simplement parce que quelqu'un vous manque de respect. Ça reste dans votre poitrine et plaide pour une conversation de plus, une chance de plus, une version de plus où ils comprennent enfin ce qu'ils ont fait. Puis Drew a dit doucement, mais pas assez doucement. C'est ridicule. Je ne vais pas signer des trucs légaux pour un truc temporaire. Et voilà. Toute la vérité en tenue de ville. Il voulait le lit, la douche, l'adresse, la sécurité de mon nom sur le bail, et aucune des responsabilités. Lassie voulait ma stabilité et son attention émotionnelle. Aucun d'eux ne voulait la chose qui aurait rendu tout ça honnête. La responsabilité. J'ai quitté le bureau avec l'enveloppe des clés toujours sur le bureau de Jordan. Lassie m'a suivi dans le parking, mais j'ai continué à marcher vers ma voiture. Tu es en train de détruire ma vie, a-t-elle dit. Non, je me suis retiré de la partie que tu as essayé de rendre mienne. Je voulais seulement aider quelqu'un. Aider quelqu'un ne nécessite pas de mentir à la personne dont le nom et l'argent sont sur le bail. Drew est resté près de sa voiture. Son sac de sport toujours sur son épaule. Il avait soudain l'air moins d'un homme en crise et plus d'un homme se demandant où il était censé dormir maintenant que l'option gratuite avait de la paperasse attachée. Je suis parti en voiture avant que quelqu'un ne puisse en faire une scène. Le plan s'est effondré plus vite que ce à quoi je m'attendais. Le soir même, Lassie m'a laissé un message vocal si furieux que sa voix s'est brisée. Tu as annulé le camion. Sérieusement, j'ai des boîtes partout. Gavin, je dois déménager et tu viens de tout me retirer. On ne fait pas ça à quelqu'un qu'on a aimé. Je n'ai pas rappelé. Le camion était lié à ma carte et à mon déménagement. Elle le savait. Elle avait supposé que je continuerais à payer parce que ne pas payer me ferait paraître cruel. Le message vocal suivant était plus doux. Je suis désolé de l'avoir dit comme je l'ai dit. J'aurais dû te le dire plus tôt. Mais Drew a vraiment des difficultés. Et je pensais qu'une fois que tu le verrais là-bas, tu comprendrais. Je pensais que tu me faisais confiance. J'ai sauvegardé ça aussi. La confiance, ce n'est pas signé à l'aveugle après que quelqu'un admette avoir attendu parce qu'il savait que vous diriez non. Le troisième message vocal est arrivé après minuit. Tu me fais choisir entre toi et être une personne décente. Ce n'est pas juste.
J'ai fixé le plafond dans le noir et j'ai laissé celui-là m'imprégner. C'était incroyable de voir comment elle pouvait encore faire passer mes limites pour une défaillance morale. Le lendemain matin, Priya a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais elle avait été assez juste pour poser des questions, alors j'ai décroché. Elle ne m'a pas dit qu'il était censé rester là-bas, a dit Priya. Je m'en doutais. Elle a dit que tu essayais de lui interdire de lui parler. Parler n'a jamais été le problème du bail. Je le sais maintenant. Priya avait l'air fatiguée. Elle a dit à Drew que tu étais pratiquement d'accord. J'ai fermé les yeux. Quoi? J'ai vu des messages. Pas exprès. Elle lui envoyait des textos pendant que j'étais là et elle était contrariée. Elle a dit que tu te retirais après avoir été d'accord. J'ai demandé quand tu avais été d'accord et elle est devenue bizarre. Puis Drew a envoyé un texto du genre « Je pensais que tu avais dit qu'il finirait par accepter après la signature. » Voilà le rebondissement, entièrement formé. Pas un malentendu, pas un mauvais moment, une stratégie. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre aux gens, ai-je demandé. Priya a hésité. Que tu la faisais se sentir coupable d'aider quelqu'un en crise. Que tu utilisais l'argent pour contrôler la relation. Que Drew n'avait besoin que de quelques nuits sur le canapé. Quelques nuits. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit quelques semaines. Drew s'est pointé avec des boîtes. Priya est restée silencieuse. Puis elle a dit, ça change les choses. Je suis désolé. J'ai répété sa version avant d'avoir la tienne. Je l'ai remercié et je le pensais. Tara a envoyé un texto plus tard dans la journée. Tara, Priya m'a mise au courant. Tara, je suis désolé. Je pensais que c'était une histoire de jalousie d'ex. Tara, je ne savais pas qu'elle l'avait caché à l'agence de location. J'ai répondu. Gavin, j'apprécie. Tara, tu vas bien? Gavin, pas vraiment. Mais je suis lucide. C'était la vérité. Je n'allais pas bien. J'étais furieux, blessé, embarrassé, en deuil d'un avenir qui avait apparemment été plus réel pour moi qu'il ne l'était pour elle. Mais j'étais lucide. La lucidité n'est pas le bonheur, mais c'est utile. Lassie, pendant ce temps, continuait d'essayer de changer l'histoire. Elle m'a envoyé une capture d'écran d'une excuse dans une application de notes qui se lisait comme si elle avait été écrite pour un public. Je reconnais que le timing était imparfait, mais je ne peux pas accepter d'être puni pour avoir de la compassion. La situation de Drew était temporaire et ta réponse m'a fait me sentir en insécurité dans ma propre relation. Je n'ai pas répondu. Puis elle a envoyé, Lassie, tu vas vraiment jeter près de 5 ans. Gavin, je ne signe rien en lien avec toi ou Drew. Lassie, arrête de l'impliquer dans ça. Gavin, tu l'as impliqué dans le bail. Lassie, il n'allait jamais être sur le bail. Gavin, exactement. Elle a de nouveau appelé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit. Tu prends quelque chose d'émotionnel et tu le transformes en logistique. Les gens ne sont pas des feuilles de calcul, Gavin. Celui-là m'a presque fait sourire. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle ne comprenait toujours pas. La logistique était la seule raison pour laquelle elle n'a pas réussi. Cole est passé ce week-end-là pour m'aider à récupérer les boîtes que j'avais chez Lassie. Je lui ai envoyé un texto à l'avance. Gavin, Cole et moi serons là demain à 14 h pour récupérer mes affaires. Je ne prendrai que mes objets. S'il te plaît, mets tout ce qui est à moi que tu veux me rendre près de la porte si tu préfères ne pas interagir. Elle n'a pas répondu avant le matin. Lassie, amène qui tu veux pour te sentir courageux. Cole l'a lu et a reniflé. Elle te provoque. Je sais. Ne mords pas à l'hameçon. Quand nous sommes arrivés, mes boîtes étaient dans le couloir. La plupart d'entre elles avaient encore ma propre étiquette bleue. Lassie avait ajouté une étiquette de son cru au marqueur noir. Gavin, problème de contrôle. Cole l'a vue avant que je puisse la couvrir. Son visage est devenu plat. Laisse-la, a-t-il dit. Je l'ai fait. J'ai porté cette boîte jusqu'à la voiture sans décoller l'étiquette. C'était mesquin et enfantin, mais honnêtement, ça m'a aidé. À ce stade, chaque insulte était un autre rappel que partir était la bonne décision. Lassie se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Alors, c'est vraiment qui tu es?
J'ai continué à bouger. Elle a dit, tu sais, Drew n'est même pas resté avec moi. Ça m'a fait m'arrêter une demi-seconde. Quoi? Il a trouvé une autre option. Cole a marmonné. Choquant. Lassie l'a fusillé du regard, puis m'a regardé. Il ne voulait pas être au milieu de notre drame. Il ne voulait pas être vérifié ou payé. Tu es si froid. Non, je suis précis. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu agis comme si je t'avais trompé. J'agis comme si tu avais menti. Ce n'est pas la même chose. C'était suffisant. Elle s'est serrée dans ses bras. J'essayais d'aider quelqu'un. J'ai regardé l'appartement derrière elle. Des boîtes à moitié emballées. Un rouleau de ruban adhésif par terre. L'avenir que nous avions prévu, étalé comme un vide-grenier. Tu continues de dire ça comme si aider quelqu'un nécessitait de me tromper. Ce n'était pas le cas. Pour une fois, elle n'a pas eu de réponse immédiate. J'ai fini de charger mes affaires. Après ça, j'ai envoyé un dernier message. Je l'ai d'abord écrit dans mes notes. Je l'ai gardé court parce que tout ce qui était émotionnel deviendrait un prétexte. Gavin, notre relation est terminée. Je ne signerai aucun bail, compte de service public, police d'assurance ou accord de paiement lié à toi ou à Drew. Je me suis retiré des services à mon nom et j'ai annulé les arrangements liés à ma carte qui n'avaient pas été activés. S'il te plaît, envoie le remboursement pour les frais de déménagement partagés convenus, listés ci-dessous, avant la date indiquée. Après cela, contacte-moi par texto uniquement pour les questions de propriété ou de paiement. J'ai listé 3 dépenses. Rien de gonflé, rien de punitif. La moitié des fournitures d'emballage que nous avions déjà achetées ensemble. Ça part des frais d'annulation du camion qu'elle avait accepté de partager avant la conversation sur Drew. Une petite charge de mise en service des services publics qui avait été facturée avant l'annulation et qui devait être partagée. J'ai envoyé une demande Venmo avec des libellés si ennuyeux que personne ne pourrait les transformer en vengeance. Fourniture d'emballage, partage convenu. Annulation camion de déménagement, partage convenu. Frais de mise en service des services publics, partage convenu. Elle a rejeté les demandes en moins de 3 minutes. Puis elle a envoyé un texto, Lassie, tu es pathétique. Lassie, facture tes émotions aussi, pendant que tu y es. Lassie, j'espère qu'avoir raison te tiendra chaud. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, elle a payé uniquement les fournitures d'emballage. J'ai laissé tomber le reste, non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que je ne voulais pas maintenir une menace financière en vie pour quelques centaines de dollars et une douzaine de nouvelles insultes. Il y a un point où la paix vaut plus que de collecter chaque reçu, mais j'ai gardé les dossiers. Une semaine après l'incident du bureau de location, Priya m'a demandé si je pouvais lui envoyer la chronologie. Elle a dit que Lassie racontait toujours aux gens que je l'avais abandonnée pendant un déménagement et l'avais rendue sans abri à cause d'un ex. J'y ai réfléchi un moment. Je ne voulais pas transformer notre rupture en un procès de groupe, mais Lassie avait entraîné des gens dans l'histoire en premier, et elle comptait sur le fait que j'étais trop privé pour la corriger. Alors, j'ai envoyé à Priya et Tara le même message concis. Je ne demande à personne de prendre parti. Puisque mon nom continue d'être utilisé, voici la chronologie factuelle. J'ai refusé de signer parce qu'on m'a demandé à la dernière minute de devenir financièrement responsable d'un appartement où un occupant adulte non déclaré, Drew, allait séjourner pendant des semaines sans postuler, être vérifié, être listé ou contribuer au loyer à l'emménagement. L'agence de location a confirmé que tous les occupants adultes devaient être déclarés et approuvés. Je me suis retiré avant que le bail ne soit exécuté. Ensuite, j'ai joint les reçus de base. Le courriel de Jordan confirmant que le bail n'était pas exécuté. Mon échange de textos avec Lassie où elle admettait que Drew resterait probablement plusieurs semaines, ne serait pas vérifié et pourrait contribuer plus tard. Le message vocal où elle disait qu'elle ne devrait pas avoir à remplir des papiers parce que quelqu'un avait besoin d'un canapé. La capture d'écran de mon courriel de retrait final. Rien de dramatique, pas d'insulte. Pas de spéculation sur ce que Lassie et Drew faisaient ou ne faisaient pas émotionnellement. Juste le problème du bail. Priya a répondu en premier. Priya, merci d'avoir envoyé ça. Priya, je suis désolé qu'elle ait omis tout ça. Tara a répondu plus tard. Tara, je te dois des excuses. J'ai répété la mauvaise version.
Tara, il ne s'agissait pas de contrôler avec qui elle parle. Tara, je suis désolé. Cela m'a aidé plus que je ne l'aurais cru. Pas parce que j'avais besoin que tout le monde déteste Lassie. Je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin que la réalité existe en dehors de ma propre tête. Pendant des mois, Lassie avait traité mon malaise comme une preuve de mon insécurité. Voir d'autres personnes lire les mêmes faits et dire « non, ce n'est pas normal », c'était comme se redresser après avoir porté quelque chose de trop lourd. Drew a disparu de la situation presque immédiatement. C'est la partie qui me fait encore rire d'une manière amère. Malgré tout le drame sur la compassion, la crise et l'aide à quelqu'un dans une période difficile, Drew n'a pas emménagé avec Lassie. Il n'a postulé nulle part avec elle. Il n'a pas proposé de partager le loyer. Il n'a pas aidé avec la compte qu'elle a soudainement dû couvrir seule. Priya m'a dit plus tard que Drew avait eu besoin d'espace par rapport à l'attention. Bien sûr qu'il en avait eu besoin. Il avait été à l'aise quand j'étais le seul à subir la pression. Une fois que son nom a dû figurer sur une demande ou que son argent a dû quitter son compte, le canapé est devenu compliqué. Lassie a fini par rester temporairement chez Tara pendant un certain temps, ce qui a rendu les choses gênantes parce que Tara s'était déjà excusée auprès de moi. L'appartement que nous étions censés louer a été attribué à quelqu'un d'autre. Jordan a envoyé une dernière confirmation que ma candidature avait été retirée et qu'aucune somme n'était due de ma part. J'ai imprimé ce courriel et je l'ai mis dans le même dossier que tout le reste. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Un mois plus tard, Lassie a envoyé un long message qui commençait par « J'ai eu le temps de réfléchir », ce qui semblait prometteur pendant environ 6 mots. Puis il s'est transformé en une autre défense. Elle a dit qu'elle aurait dû me le dire plus tôt, mais que ma rigidité rendait l'honnêteté difficile. Elle a dit que la situation de Drew avait déclenché son besoin d'être là pour les gens. Elle a dit que mon refus prouvait que je n'étais engagé que lorsque la vie était pratique. Elle a dit qu'elle espérait qu'un jour je comprendrais que les relations exigent de faire confiance à quelqu'un à travers des décisions imparfaites. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu, Gavin, une décision imparfaite, c'est oublier d'acheter des boîtes. Tu as intentionnellement attendu pour me dire qu'un adulte séjournerait dans l'appartement jusqu'à ce que les signatures finales et le paiement soient dus. Tu as dit à d'autres personnes que je contrôlais parce que ça sonnait mieux que de dire que je n'avais pas consenti. Ce n'est pas de la confiance. Ne me contacte plus, sauf s'il s'agit de biens restants. Elle a envoyé 3 bulles de frappe, puis rien. Quelques semaines après ça, Tara m'a dit que Lassie et Drew avaient eu une grosse dispute. Je n'ai pas demandé de détails. Tara m'a quand même donné les gros titres parce que les gens le font toujours. Drew aurait dit à Lassie qu'il ne lui avait jamais demandé de détruire sa vie pour lui, ce qui était une jolie façon de profiter du plan puis de prendre du recul comme s'il avait été un spectateur impuissant. Lassie l'a accusé de l'avoir utilisé. Il a dit qu'il pensait qu'elle et moi avions un arrangement. Elle a dit qu'il savait que ce n'était pas le cas. Il a dit qu'il n'avait jamais essayé de se faire attacher. Cette expression m'est restée aussi. Attaché. Exactement ce qu'il voulait que je sois. Il y a eu des moments où Lassie me manquait terriblement. Cette partie est importante. Il serait plus facile de raconter l'histoire comme si je m'étais éloigné et que je m'étais immédiatement senti victorieux. Mais ce n'est pas le cas. La version d'elle qui dansait dans la cuisine en faisant du café me manquait. La façon dont elle mettait ses pieds froids sous ma jambe pendant que nous regardions la télévision me manquait. La femme qui m'avait un jour écrit un mot sur une serviette en papier parce qu'elle ne trouvait pas de carte et qui disait que je rendais la vie ordinaire sur me manquait. Mais cette femme n'était pas celle qui a fait glisser un dossier de location sur un comptoir et m'a dit de signer en renonçant à mon objection. Pendant un certain temps, j'ai tout repassé en revue. Aurais-je pu poser de meilleures questions plus tôt? Aurais-je pu insister davantage sur Drew des mois auparavant? Aurais-je pu éviter tout ça si j'avais eu moins peur d'être traité de peu sûr de moi? Probablement. C'est la partie qu'il fallait assumer. J'avais passé trop de temps à essayer de prouver que je n'étais pas jaloux ou contrôlant, même quand mon malaise était raisonnable. J'avais laissé Lassie définir chaque limite comme un défaut jusqu'à ce que j'aie à peine confiance en moi pour dire non. Mais entrer dans ce bureau de location et refuser de signer a été le non le plus clair que j'ai jamais dit. 3 mois après la rupture, Lassie m'a envoyé un courriel parce qu'une boîte d'abonnement qu'elle avait oubliée avait été expédiée chez moi. J'ai transféré les instructions de retour et rien d'autre. Elle a répondu, « Tu n'as pas à être aussi froid. » Je l'ai supprimé. 6 mois après la rupture,
j'ai appris par Priya que Lassie avait emménagé dans un endroit plus petit, seul. Drew n'en faisait pas partie. Apparemment, ils ne se parlaient plus. Lassie avait dit à certaines personnes qu'elle se remettait d'une trahison, ce qui était un comble, mais à ce moment-là, ça ne me dérangeait plus de la même manière parce que les personnes qui comptaient en savaient assez. Cole est passé un soir pour m'aider à assembler une étagère. J'avais emménagé dans mon propre appartement à ce moment-là, plus petit que ce que Lassie et moi avions prévu. Plus calme aussi. Il n'y avait pas d'étiquette partagée, pas de boîte marquée de l'écriture de quelqu'un d'autre. Pas d'ex planant en arrière-plan, attendant de devenir mon problème financier. Cole a trouvé le vieux ruban de masquage bleu dans un tiroir et l'a brandi. Tu étiquettes cet endroit aussi? Absolument. Il a souri. Système de rangement des problèmes de contrôle. Il a ri. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri aussi, sans avoir l'impression que cela devait prouver quoi que ce soit. Près d'un an après l'incident du bureau de location, Lassie a appelé d'un numéro inconnu. J'ai répondu parce que j'attendais un appel de livraison. À la seconde où j'ai entendu sa voix, j'ai senti mon estomac se nouer, mais pas comme avant. C'était plus de l'irritation que de la douleur. Gavin, s'il te plaît, ne raccroche pas. De quoi as-tu besoin? Je veux juste parler. De propriété ou de paiement? Elle est restée silencieuse. Tu nous as vraiment réduits à ça. Non, tu as fait ça quand tu as fait de la paperasse le piège. Je la maintiens comme limite. Elle a expiré. J'ai fait une erreur. Je n'ai rien dit. Je l'ai fait, a-t-elle poursuivi. J'ai mal géré la situation. J'aurais dû te le dire plus tôt. Plus tôt ne m'aurait pas fait accepter. Au moins, nous aurions pu parler. Nous avons parlé. J'ai demandé s'il payait. J'ai demandé s'il postulait. J'ai demandé si le bureau était au courant. Tu m'as traité de contrôlant. J'étais dépassé. Tu étais stratégique. Celui-là a fait mouche. Je pouvais l'entendre dans le silence. Je t'aimais, dit-elle. Je t'aimais aussi. Alors comment as-tu pu simplement partir? J'ai regardé autour de mon salon calme, une tasse de café sur la table d'appoint, une pile de livres sur l'étagère que Cole et moi avons construite, un dossier dans le tiroir avec chaque courriel de bail, chaque confirmation. Chaque reçu qui m'avait empêché d'être piégé sous une histoire que Lassie préférait. Je ne suis pas simplement parti, ai-je dit. J'ai refusé de signer. C'est la même chose pour toi. Non, c'est toute la différence. Elle s'est mise à pleurer alors. Je ne sais pas si c'était un vrai regret ou la frustration que le regret n'ouvre plus la porte. Peut-être les deux. Les gens sont compliqués comme ça. Je voulais seulement aider quelqu'un, a-t-elle répété, plus doucement cette fois. Je sais que tu aimes cette version, mais aider quelqu'un ne nécessitait pas de me mentir. Je n'ai pas menti. J'ai retardé. Tu as retardé la vérité jusqu'à ce que le moment puisse me mettre la pression. Elle n'avait pas de réponse. J'ai mis fin à l'appel après lui avoir dit de ne plus me contacter. Cette fois, elle a écouté. La dernière chose que j'ai entendue à propos de Drew venait de Tara, des mois plus tard. Il avait emménagé avec un autre ami pendant un certain temps, puis avait aussi brûlé ce pont en ne payant pas quand il avait dit qu'il le ferait. Personne n'a été choqué. Lassie avait été choquée, apparemment, mais je pense que c'était parce qu'elle avait besoin que Drew vaille ce qu'elle avait risqué. Il ne le valait pas. L'appartement que je n'ai pas signé n'est jamais devenu le nôtre. L'avenir que j'avais prévu n'a jamais eu lieu. J'ai perdu de l'argent en annulation, en fourniture d'emballage et en temps que je ne pouvais pas récupérer. J'ai perdu quelques amis qui préféraient la première version de Lassie parce qu'elle était plus simple. J'ai perdu le confort de croire que la patience vous rend toujours juste. Mais je n'ai pas perdu un an de loyer pour un mensonge. Je ne suis pas devenu légalement responsable de la situation temporaire de Drew. Je n'ai pas laissé Lassie transformer ma limite en financement. Maintenant, quand quelqu'un dit qu'un partenaire sûr de lui devrait leur faire confiance, je fais attention à ce qu'ils entendent par confiance. Parce que parfois, les gens utilisent ce mot pour dire « ne pose pas de questions jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour dire non ». Lassie m'a dit que je pouvais soit être sûr de moi, soit être célibataire. J'ai choisi d'être célibataire parce que rien n'est plus précaire que de signer son nom sous le mensonge de quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas parti à cause de son ex.
Je suis parti parce qu'elle a essayé de me faire payer pour un avenir qu'elle partageait déjà avec lui.